En Andalousie, loin des spectacles de flamenco, de nombreuses familles vivent une situation désespérée. Victimes de la crise et d'hypothèques, beaucoup se retrouvent à la rue. Certaines familles décident de s'unir et forment des corralas, des communautés qui occupent des bâtiments vides. À Malaga, 9 femmes ont créé la Corrala de las Luchadoras, la Corrala des combattantes. Elles sont toutes mères célibataires et luttent pour donner un toit à leurs enfants. Andreles et Stefania en font partie. Elles ont décidé d'occuper ce bâtiment, abandonné depuis sa construction en 2008. Nous ne sommes pas venus ici pour détruire le lieu. Nous voulons un toit pour nos enfants et un logement social que nous pouvons nous permettre de payer. La femme qui n'a pas des aides sociales se débrouille comme elle peut. Elle vend des trucs dans la rue, des gâteaux ou ce qu'elle peut et c'est comme ça qu'on s'en sort. On mange au jour le jour ce qu'on peut manger et on s'aide les unes les autres. Parce qu'on se connaît et on s'entraide. Par exemple, si on fait un punchero, on le partage. Nous étions 4 voisines et on se connaissait toutes. Dans la Corrala, on partage tout. Les choses que nous savons et qui peuvent nous aider, on se les partage aussi. Selon l'APA, la plateforme des victimes d'hypothèques, les parents risquent d'être séparés de leurs enfants s'ils ne leur donnent pas un toit. À Malaga, ville balnéaire et touristique, près de 70 000 bâtiments sont vides, souvent construits par des promoteurs qui ont fait faillite. Les corralas visent les bâtiments qui appartiennent à des banques et demandent à ce qu'ils soient transformés en logements sociaux. C'est ce que revendiquent José et Rosario de la Corrala Malasaña, anciennement Corrala Buenaventura, qui fut expulsée début 2014. Tous les deux n'ont pas les moyens de payer un loyer. José ne trouve pas de travail et le mari de Rosario est parti en lui laissant 3 enfants sur les bras. Elle a trouvé de l'aide grâce à la Corrala. Ici, je me suis toujours sentie protégée. J'ai eu des problèmes et ils m'ont aidée à trouver un avocat. Ils m'ont accompagnée devant le juge et maintenant je vais mieux. Nous revendiquons un véritable logement social, ce qui signifie que chaque personne peut payer ce qu'elle peut payer. Nous le réclamons régulièrement. Ce que nous voulons, c'est que les institutions publiques exproprient les banques et que ces habitations soient transformées en logements sociaux. Les autorités locales et la police n'ont pas une bonne image des corralas. José et Rosario ont de nombreuses amendes. Quant à Andreles et Stefania, elles ont été arrêtées devant leurs enfants. Nous avons été détenus 8 heures en prison. Ils sont venus et ont arrêté toutes les femmes. Ils nous ont dit que nous devions aller nous déclarer devant le propriétaire, mais c'était un mensonge. Ils l'ont seulement fait pour nous arrêter. Puis on a décidé de retourner à la Corrala parce qu'on pense que c'est mieux si on habite ici, plutôt que d'autres squatteurs qui étaient en train de tout détruire. Ça fait déjà 1 an et demi que nous sommes ici. Même si ces communautés n'ont pas bonne presse parmi les autorités locales, leur rôle dépasse parfois les murs de la Corrala. À Malasaña, José et Rosario œuvrent pour faire revivre le quartier. Ici, c'est le quartier de la Trinidad, le quartier avec le taux de chômage le plus élevé de Malaga. Quasiment tous sont des logements sociaux et il y a un grand nombre d'enfants déscolarisés. Le centre d'assistance sociale qui était ici a été fermé par manque d'argent. Donc nous nous sommes dit que si les assistantes sociales et les institutions publiques ne faisaient pas leur travail, nous allions le faire nous-mêmes. Nous avons organisé des ateliers. Une femme faisait des cours de couture et il y a aussi des gens dans le quartier qui ne savent ni lire ni écrire. Il y en a même certains qui veulent avoir le permis de conduire mais qui sont illettrés. La Corrala permet de repenser la notion de propriété et de communauté. C'est ce pourquoi œuvrent Eduardo et Fernando de Malagalab, un collectif d'architectes et d'urbanistes qui veulent repenser la ville et le rôle des citadins. Pero lo que realmente era particular en eso, comparado con la vivienda actual, es que había un espacio. Ce qui est vraiment spécial en Espagne, c'est qu'il existe un espace, le patio, qui n'est ni la rue, ni la maison, mais quelque chose entre les deux, où les gens se rencontrent. Dans les habitations modernes, ils ont éliminé cet espace entre le public et le privé. Es precisamente eliminar ese intermedio que existía entre lo público y lo privado. Ahora, lo que se procura hacer. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est créer cet espace de transition pour que les gens partagent les choses. Comparta muchas cosas. Même si nous n'avons pas changé radicalement, la profondeur de la crise nous a obligés à réfléchir un peu. Les gens ont la capacité de créer leurs propres espaces.
Et si nous ne profitons pas de ces espaces, les autorités vont les changer dans le but de satisfaire leurs objectifs, pas ceux des citoyens. Nous avons commencé à en prendre conscience. Frenazo y un inicio de toma de conciencia.